Bienvenue sur Made in Clems. Je suis contente de vous retrouver pour cette recette super sympa, la tarte à la citrouille. Elle est super bonne. C'est une vraie tarte à l'américaine et je vous montre tout de suite la recette. Retrouvez-la d'ailleurs sur le blog madeinclems.fr. Alors, c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par cette pâte à tarte particulière puisqu'il n'y a pas besoin d'œufs à l'intérieur. C'est vraiment juste de la farine et du beurre. Ça vous donne une tarte entre la pâte feuilletée et la pâte brisée. Ça a un côté un petit peu croquant et aussi feuilleté à la base. Donc vous y mettez donc du sucre, le sel. Mélangez bien avec la farine. Ajoutez-y le beurre. Alors le beurre, je l'ai coupé hyper finement. Si vous avez une râpe, c'est encore mieux. C'est comme ça qu'ils le font à l'américaine. Donc moi j'ai pris juste un couteau et j'ai coupé en fines lamelles du beurre bien froid par contre. N'hésitez pas à ce qu'il sorte à peine du frigo. Et malaxez bien comme une pâte sablée. Vous allez faire un petit peu comme suite. Vous allez finir avec de l'eau. Alors vous allez mettre toute l'eau. Il faut juste que vous ayez une pâte qui prenne bien. La pâte ne doit être ni trop sèche ni trop humide. Il ne faut pas trop la travailler. Ensuite, quand elle est bien préparée, la mettre au frais pendant 1 heure. Ensuite, mettre la pâte entre 2 papiers sulfurisés et ensuite étaler-la. Lorsque la pâte est bien étalée, vous allez la mettre sur le moule à tarte que vous aurez beurré au préalable. Alors faites très attention à ce que ça ne s'accroche pas ou que ça ne se déchire, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que le fait de l'avoir tout simplement mis au frigo vous permet d'avoir une pâte qui se tient bien. Bon alors la mienne elle est un petit peu chiffonnée, bon elle mériterait d'être un peu repassée mais c'est un peu compliqué. Alors j'ai coupé les bords pour qu'il reste ce qui est suffisant. Vous pouvez en garder un petit peu plus pour plier les bords, pour que vous puissiez faire, vous savez, ces fameux bords américains qu'on retrouve sur toutes les tartes. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je mets ma petite fourchette. Alors vous allez la cuire au four pendant 20 minutes pour qu'elle puisse sécher un petit peu. Il ne s'agit pas de la cuire, c'est juste une pré-cuisson de la pâte. Ensuite, nous passons à l'élaboration de la crème. Cette fameuse crème à la citrouille. En fait, c'est pas une crème, c'est surtout une purée de citrouille que vous pouvez maintenant trouver dans les épiceries américaines ou tout simplement, vous pouvez vous faire votre propre purée de citrouille. Vous y ajoutez donc des œufs. Alors des épices comme le gingembre, la muscade qu'ils mettent en général. Moi j'ai mis de la vanille. C'est une histoire de goût tout simplement. Ajoutez la maïzena. Mélangez. Alors vous allez voir, vous avez vraiment, si vous regardez d'autres vidéos de ce type, vous avez je pense autant de recettes de tarte aux citrouilles que de pâtissières. Il y a vraiment beaucoup de recettes différentes de cette fameuse recette. Alors moi, cette recette, je la fais avec du lait concentré sucré. Vous pouvez mettre à la place de la crème fraîche, du lait ou une crème liquide. C'est en fonction de ce que vous souhaitez, tant que la pâte est incorporée d'œufs, un peu de maïzena éventuellement pour faire vraiment tenir et que ça puisse avoir une matière un petit peu ferme lorsque ça sera cuit. Alors, le petit bémol parfois quand on met du lait concentré, c'est que c'est un sucrant qui n'est pas si fort que ça. Il est fort quand vous le goûtez à l'état nature, mais pas forcément dans une préparation. Donc, j'y ajoute pour ma part du sucre roux. Alors, ici, c'est de la vergeoise.
Vous pouvez mettre un autre type de sucre ou sinon vous pouvez ne pas en mettre. Mais je vous conseille quand même d'avoir un peu plus de sucre parce que sinon la citrouille n'a pas forcément en soi beaucoup de goût. Ensuite, vous allez la mettre sur la pâte pré-cuite. Et vous allez mettre cette préparation au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Et vous allez laisser cette jolie tarte refroidir tout d'abord. Et ensuite, vous allez la mettre au frais. Alors l'idéal, c'est toute une nuit ou au moins 4 heures pour qu'elle prenne et que les saveurs puissent ressortir également. Alors maintenant, nous allons procéder à cette fameuse écoute. Je vous assure, cette tarte en fait... elle est particulière. Si vous aimez les épices telles que le gingembre, la muscade, enfin la noix de muscade en l'occurrence, et la cannelle, vous allez vraiment apprécier cette tarte. Et surtout cette base de tarte, j'aime beaucoup cette pâte à tarte. Alors on a cette sensation que c'est pas bien cuit, mais en fait si. Le bas de la tarte est bien doré. Un peu de crème fouettée pour donner un peu plus de gourmandise. Et regardez. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouvelles recettes tous les dimanches. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.